Chers amis vierzonais, malgré quelques détracteurs bien pensants, nous sommes bel et bien une large liste d'union des droites. N'en déplaise aux ultra-gauchistes qui n'ont rien d'autre à nous opposer que de nous traiter d'extrémistes. D'ici quelques instants, je vais avoir l'honneur de vous présenter mes 35 colistiers. Vous pourrez juger par vous-même si vous y voyez de méchants fachos, tous porteurs de bottes noires ou le crâne rasé de près. J'ai donc décidé de m'émanciper des dictats des états-majors parisiens et de composer cette union des droites par la base. Puis des adhérents ou anciens adhérents de Reconquête nous ont rejoints. Puis des gaullistes, des ex-UMP, également des LR. Puis enfin mon ami Stéphane Mousset, ex-Modem, Cap 21, ancienne tête de liste en 2014, m'a rejoint. Cette belle union des droites est la seule alternative crédible pour remplacer l'équipe municipale actuelle, à bout de souffle, sans inspiration, sans idée, sans vision, sans imagination. Quand j'entends Madame Roux marteler dans ses réunions publiques, je cite, qu'elle sera dans la continuité du mandat actuel. Comment pourrait-il en être autrement, puisqu'elle a été choisie et désignée par notre cher député? Mais est-ce à dire une continuité dans l'augmentation de la délinquance de 5% par an? Est-ce à dire également une continuité dans l'augmentation de 32% des trafics de stupéfiants, de 33% des vols violences, de 27% des vols de véhicules, de 17% des vols dans les véhicules, ou encore de 14% dans les violences sexuelles? Nous disons clairement stop à cette continuité. J'entends également dans ces mêmes réunions publiques M. Fournier du Parti Socialiste déclarer avec aplomb, comme si c'était parfaitement normal, que les Vierzonais ne sortent plus après 20h30. Nous disons stop à cette continuité. Puis quand j'entends les propositions de Madame Roux en matière de sécurité, alors là, cela devient lunaire. Elle parle de réévaluer les effectifs de la police municipale, sans chiffre précis, puis elle parle d'un côté d'une présence permanente de la police municipale, mais de l'autre, elle indique un créneau de présence de 7h à 22h. Devons-nous lui rappeler la définition de permanente? De plus, c'est parfaitement mal connaître les horaires les plus criminogènes. À 7h du matin, la délinquance, qui n'est pas aux 35h à Vierzon, dort encore. Ensuite, le seul équipement qu'elle souhaite donner aux policiers municipaux, ce sont des caméras piétons. La belle affaire. Puis concernant le fléau des trottinettes, sans trop y croire, elle s'engage sur davantage de répression. Elle poursuit en affirmant que le policier doit être un copain, un confident. Non madame, ce n'est pas ça un policier. Enfin, elle reconnaît, et écoutez-moi bien, que c'est dans l'ADN des communistes d'être tolérants contre les incivilités et les dépôts sauvages. Mais que désormais, et subitement en période électorale, c'en est fini de la tolérance et qu'elle va réprimer à tout va. Qui peut le croire? Nous disons stop à cette continuité dans le mensonge. Enfin, Madame Roux, toujours la même, nous parle de la vidéoprotection. Encore là, un sujet que nous développons depuis plus de 20 mois avec Éric Vallée et avec Frédéric Bernard. Et on apprend avec un grand soulagement, messieurs, dames, que le nombre de caméras pourrait être réévalué, mais à la condition que cela soit décidé lors d'une votation citoyenne, laquelle votation pourrait être elle-même décidée un jour en conseil municipal. Bref, vous m'avez compris, ce ne sera jamais fait. Encore une fois, nous disons définitivement stop à cette continuité. D'autres chiffres très préoccupants sont encore sans appel, concernant le bilan de Madame Roux et de l'équipe sortante. Un taux d'inactifs de plus de 22%, en perpétuelle augmentation depuis 20 ans. Un triplement du nombre des logements vacants en 50 ans. Une baisse constante du nombre d'habitants. Une dette municipale de plus de 30 millions d'euros, soit une dette de 1 200 € par habitant, quand le même endettement est de 970 € pour les villes de taille identique. La capacité de désendettement de la ville est de 34 ans, quand il n'est que de 5 ans pour les villes de taille identique. On peut également citer un nombre exponentiel de fermetures de commerces, trop souvent remplacées par des épiceries ou des échoppes de malbouffe. Également des ronds-points et des trottoirs en jachère.
des rues dégradées et sales, le ramassage des poubelles partiellement inefficace. Nous disons encore stop à cette continuité. Ce qu'ils n'ont pas su ou voulu faire en 20 ans, qui peut croire qu'ils le feront demain? Et puis je voudrais également avoir une pensée pour l'apothicaire Taoussi, qui n'a rien trouvé de mieux que de copier mot pour mot et chiffre pour chiffre notre programme sur la sécurité. Mais je sais, mes chers amis, que vous préférerez toujours l'original à la copie. J'en profite d'ailleurs pour vous redonner les 3 grands axes de notre programme pour rétablir l'ordre dans Vierzon. Concernant la police municipale, nous porterons les effectifs à 16 agents à court terme. Nous adapterons les horaires à la criminalité, par exemple 10h, 3h du matin. Nous formerons, nous équiperons et nous armerons nos policiers. Nous procéderons à la création d'une brigade cynophile. Deuxièmement, concernant la vidéoprotection, nous créerons un centre de supervision vierzonais, c'est-à-dire qu'il y aura un policier derrière les caméras sur le même créneau horaire que la police municipale, afin d'être beaucoup plus réactif. Nous renouvellerons les caméras existantes, chose pour laquelle nous avons déjà fait établir le devis. Nous augmenterons le nombre de caméras d'environ 50 unités de dernière génération pour porter l'ensemble à plus de 100 unités. Et nous déploierons également 2 caméras mobiles, comme ça se fait dans d'autres villes. Enfin, le 3e axe, la prévention et la répression. Nous lutterons contre la divagation anarchique des trottinettes. Nous lutterons contre les dépotoirs sauvages en créant une brigade d'intervention rapide dédiée. Nous multiplierons les actions conjointes avec la police nationale. Voilà comment nous rétablirons l'ordre dans la ville. Et donc, pour remédier à tous ces problèmes, voici la liste que j'aurai l'honneur de conduire, composée de personnes de grand talent et d'expérience. Chacun sera positionné très précisément dans sa zone de compétence. Donc j'appelle Madame Brigitte Coquard, inspectrice divisionnaire des finances publiques. Merci Brigitte. J'appelle Monsieur Pierre Le Bélanger, cadre supérieur de l'industrie. J'appelle Madame Sandrine Martin, directrice d'agence d'intérim. J'appelle Monsieur Bruno Bourdin. Merci Bruno. J'appelle mon numéro 6, Laurence Lugens, notre infirmière libérale. J'appelle Monsieur Yves Hustet, officier de circulation aérienne. J'appelle Madame Martine Millepied, assistante maternelle à la retraite. J'appelle Monsieur Frédéric Noble, assistant technique itinérant. J'appelle Madame Fabienne Bécavin, technicienne de laboratoire. J'appelle Monsieur Stéphane Mousset, chef d'entreprise. Merci Stéphane. J'appelle Madame Séverine Roger, esthéticienne. J'appelle Monsieur Gaëtan Opecle, agent d'assainissement. J'appelle Madame Geneviève Debrache, éleveuse de bovins et de poneys. J'appelle Monsieur Antonio Diaz, technicien qualité. J'appelle Madame Alteina Sella, responsable administrative et financière. J'appelle Monsieur Christophe Pistilly, concessionnaire automobile, qui est encore utile de le présenter. Merci Christophe. J'appelle Madame Rachel Da Silva, gérante de SCI.
J'appelle Monsieur Jacques Carlion, agent général d'assurance en retraite et fidèle parmi les fidèles. J'appelle Madame Delphine Chaulier, employée de commerce. Dit Madame Cadou. J'appelle Monsieur Frédéric Bernard, gendarme en retraite. J'appelle Madame Anita Boué, aide à domicile. J'appelle Monsieur Julien Dufresne, facteur. J'appelle Mademoiselle Elie Yona Ricou, ASH. J'appelle Monsieur Alain Massicard, ancien de l'industrie électrique et gazière. En 26e, donc Madame Anne-Marie Arnal est excusée. D'accord. En 27e, j'appelle Marc-Antoine Fossard, technicien télécom. En 28e, Yana Makarova est retenue pour raison professionnelle. En 29e, j'appelle Monsieur Sébastien Levavasseur, chauffeur de bus à Vierzon. J'appelle Madame Claudine Dodu, agent d'entretien. En numéro 3, en 31e position, Monsieur Abdelkader Meyaoui, qui est retenu pour des raisons professionnelles. En numéro 32, Madame Marie-Laure Châtenay, commerçante. En numéro 33, Monsieur Daniel Florentin, informaticien. En numéro 34, j'appelle Madame Isabelle Bichler, femme de ménage, bien connue des Vierzonais. En numéro 35, notre policier d'honneur, j'appelle Monsieur Jules Bizoarne, agriculteur à la retraite. Et en numéro 36, j'appelle Marie-Claire Copin, assistante maternelle à la retraite. Merci à tous, merci de votre engagement, merci de votre sérieux. Et ensemble, on va gagner. Voilà, donc je vous présente ma liste, notre liste, ainsi que nos sécurité et mieux vivre.